Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur qui font plaisir. Enfin non, tu me comprends, ça fait pas plaisir à vivre. Mais bon, toi tu vas aimer que je te les raconte, enfin tu vois le délire en gros. Enfin bref, j'ai envie de vous les raconter assez vite, donc si jamais tu veux soutenir, tu connais petit pouce bleu et abonnement. Bon là je te le rappelle quand même, le petit objectif pour le 31 octobre. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Déborah. Alors c'est un petit peu particulier, mais Déborah, elle a malheureusement ce qu'on appelle un harceleur depuis 4 ans. Apparemment, c'est un gars qui a jamais vraiment été agressif. Il l'a jamais menacé, donc Déborah, elle fait de son mieux pour l'ignorer. Elle réagit pas vraiment à ce qu'il fait et surtout elle veut pas lui montrer qu'elle a peur. Puisque ce gars, ça se trouve, il est satisfait de faire peur à une femme. Elle a jamais eu vraiment peur de lui, pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est jamais vraiment approché d'elle. La technique de ce harceleur, ça consistait surtout à lui envoyer des lettres et comme elle le surnomme, des petits cadeaux. Bon, tu vas tout de suite voir, ça ressemble pas vraiment à des cadeaux. Hein. Il lui envoie des photos de son immeuble sous toutes les coutures. Et surtout des petits trucs qu'elle jette dans les poubelles. Sur ces 4 ans d'harcèlement, Déborah elle a déjà essayé d'appeler la police. Mais malheureusement, la police elle a jamais pu le rattraper. Bon, à vrai dire, de toute façon, elle pense pas qu'ils ont essayé. Voilà, ça c'est le petit prologue tranquille. Maintenant, on passe aux événements. Il y a 3 semaines, Déborah elle a découvert un subreddit allemand. En gros, dans ce subreddit, tu peux poser des questions à une personne et justement, Déborah, elle voulait aller dessus. Et justement, elle voulait répondre à des potentielles questions sur comment c'est de se faire harceler. En fait, Déborah, à la base, c'est pas quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux à part Reddit. Et à vrai dire, elle a mis aucune info personnelle sur elle. En gros, son pseudo, c'est pas Dark Déborah du 67, tu vois. Donc forcément, elle pense que son harceleur, il verra jamais ce qu'elle écrit sur internet. Donc, quand il y a un mec qui lui demande « Est-ce qu'il sait que tu postes ça sur Reddit ?» Elle lui répond simplement « Ouais, je pense pas, mais peut-être que ça le mettra en colère. Ou peut-être même que ça l'exciterait. En vrai, je sais pas et je m'en fiche. » Sauf que maintenant, la petite Déborah, elle connaît la réponse. Ok, bon, comme on l'a vu plus tôt, il a jamais été agressif ce gars. Et il s'est jamais rapproché physiquement d'elle. L'endroit le plus proche où il a été d'elle, c'est à quelques mètres d'elle. Et ça, Déborah, elle le sait car il lui envoie une photo d'elle en train d'ouvrir la porte de son appartement. Et vu l'angle de la photo, le gars il devait se situer dans les marches de l'escalier. Et en vrai, si ça se trouve, c'était même pas lui physiquement. Il a peut-être planqué une caméra à cet endroit qui prend des photos dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Mais Déborah, elle pense pas vraiment que c'est cette hypothèse car normalement, elle aurait fait gaffe à un petit détail comme ça dans les escaliers. Après la question qui a été posée sur internet, il y a eu une petite semaine où elle a été tranquille. Et après ça, elle a reçu des lettres avec les screens des questions qu'on lui a posées sur Reddit, ainsi que des screens des réponses qu'elle a données. Déborah, elle sait pas du tout comment il a eu vent qu'elle parlait de ça ici, mais le gars est bel et bien au courant. Après ça, il y a une énorme lettre qui est arrivée avec un bon gros pavé haineux sur son petit ami, puisqu'elle a posté un autre sujet sur un autre subreddit à propos d'une petite dispute de couple qu'ils ont eu. Bon d'ailleurs, je le place là, mais c'est pas une sponsor pour Reddit, hein. Vu que je fais que parler de ça, on pourrait croire, mais non, vous inquiétez pas. Et dans les fameuses lettres, eh bien le harceleur, il a toujours été négatif envers son petit ami. Mais là, on va quand même bien plus loin. Il lui fait bien comprendre que son petit ami, eh bien il devient gênant dans leur relation. Mais en plus de ça, il y a un petit point qui commence à énerver ce gars. Il aimerait qu'elle partage la vedette avec lui car maintenant elle est célèbre, grâce ou à cause de lui. Bon, quelques jours plus tard, elle a reçu un nouveau petit cadeau. Mais cette fois-ci, il l'a pas laissé sur la boîte aux lettres ou sur sa voiture comme il le fait d'habitude. Non, cette fois-ci, il l'a laissé juste devant sa porte sur le paillasson. Déborah décide de pas ramener le petit cadeau chez elle, mais bon, elle décide quand même de l'ouvrir. Pourquoi ça? Eh bien, parce que la boîte qu'il a laissée, elle est vachement bizarre. Déjà, elle est un petit peu plus grosse que celle qu'il laisse d'habitude. Et de plus, elle est fermée avec un ruban adhésif qui forme une sorte de petit cœur. Une fois qu'elle a ouvert la boîte, eh bien elle peut voir qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a également un rouleau de scotch. Bon, c'est pas celui que tu mets pour attacher les gens ou quoi. C'est plus celui qui sert à couvrir les murs quand tu repeins. Bon, on continue avec la liste des objets farfelus et il y a une télécommande de télévision, mais la plupart des boutons sont retirés. Et il y a même maintenant un paquet de pansements usagés. Et en dernier, une photo de Déborah et de son petit ami dans un cadre. Enfin, ce qu'il en reste étant donné que la tête de son petit ami a été découpée de la photo. Le cadre qui contient la photo, quant à lui, il a été brisé en 1000 morceaux. Et justement, le carton, il est rempli de bouts de verre. Mais il y a quand même un truc qui est bizarre. Le truc, c'est que c'est un cadre assez petit et normalement devrait pas y avoir autant de bouts de verre. Ce qui veut dire que le gars a rajouté des bouts de verre dans la boîte. En voyant ça, elle a directement appelé la police et elle leur a filé le petit carton. Bon, la police à un moment ils se disent que c'est quand même chelou de recevoir ça. La tête découpée du petit ami, ça ressemble limite à une menace. Tous les bouts de verre qu'il y a en trop, c'est quand même bizarre aussi. Ils lui disent donc qu'effectivement ils demanderont à la patrouille de venir un petit peu plus dans ce quartier. Là, pendant 1 semaine et demie, il n'y a aucune lettre ou petit cadeau de la part du harceleur. Mais il y a 8 jours de ça, ça a recommencé. Déborah elle a pu trouver des lettres dans sa boîte aux lettres.
Dessus, il écrivait qu'il avait perdu son temps avec elle et qu'en plus de ça, elle appréciait pas du tout les efforts qu'il faisait pour elle. Et qu'au final, eh bien, elle avait rien de spécial. Il y a 5 jours, elle quitte son appartement le matin et elle entend un craquement alors qu'elle marche sur le paillasson. Elle regarde en dessous et elle peut voir qu'il y a du verre brisé. Le petit truc, c'est que Déborah, elle est hyper pressée étant donné qu'elle doit aller bosser. Elle se dit qu'elle va envoyer un SMS à son petit ami quand elle sera dans la voiture pour lui dire d'appeler la police. Mais en arrivant devant la voiture, elle peut voir qu'elle a été vandalisée. Les côtés sont totalement rayés, les feux sont pétés et sur le pare-brise, il y a une phrase taguée qui dit « C'est bientôt l'heure, tu me manques Déborah ». Bon, ça vient de la traduction allemande, mais c'est à peu près ça. Alors comme je vous l'ai dit, avant cet événement, elle avait pas peur de lui. Il était jamais vraiment passé à l'acte. Oui, c'est dérangeant de recevoir des photos de toi, mais là ça devient vraiment dérangeant. Sa voiture est devenue vraiment inutilisable. Sauf qu'on a un petit élément bien sympa dans l'affaire. La voiture de Déborah, elle est équipée d'une dashcam. Et elle a fait son petit boulot, elle a enregistré. Grâce à ça, la police a réussi à choper les images, même si elles n'étaient pas d'hyper bonne qualité. Ils ont promis à Déborah de faire davantage de patrouilles dans son quartier. Oui, encore une fois. Ensuite, ça s'est calmé pendant 2 jours. Et on arrive maintenant à il y a 2 jours avant ce post Reddit. C'est la nuit et Déborah elle dort tranquillement. Quand d'un coup ça sonne à la porte. Elle regarde son téléphone et il est 4 h du matin. Son petit ami la regarde et lui dit c'est quoi ce délire, regarde à l'extérieur. Là, elle peut voir qu'il y a de la lumière bleue dehors. Quelques secondes après, elle peut entendre tambouriner à la porte. C'est la police, ouvrez la porte. Le couple ils hésitent un petit peu mais bon, ils vont ouvrir la porte. Là, des officiers leur disent qu'ils ont été appelés par le voisin du dessous. Il rentrait du boulot de nuit un peu plus tôt et une fois dans les escaliers, il a pu entendre quelqu'un d'autre rentrer après lui avant que la porte ne se ferme. Et ce voisin, pourquoi il est aussi prévoyant? Eh bien, c'est que Déborah lui a parlé de son histoire avec le harceleur. Donc ce soir-là, le voisin, il a fait mine de rien, il est rentré dans son appartement, mais par contre, il regardait pour l'œilleton pour voir l'activité de la cage d'escalier. Les lumières, elles s'éteignent nickel. Mais après un petit moment, elles se rallument car quelqu'un monte les escaliers. Il a pu voir un homme d'une 40aine d'années monter vers un étage supérieur. Sauf que le voisin, il sait qu'au-dessus, il y a juste le couple de Déborah et une mère célibataire avec 3 enfants. Donc c'est clairement impossible qu'ils aient de la visite à 3 h du matin. Du coup, il a appelé la police. Les policiers sont venus sur place et ils ont trouvé le harceleur dans les escaliers un peu plus haut que l'étage de Déborah. Ils l'ont fouillé et sur lui, il y avait un couteau de poche. Les policiers, ils l'ont un petit peu interrogé et le gars, il a avoué directement qu'il harcelait Déborah. Ça y est, enfin, le gars a été attrapé après 4 ans de harcèlement. Surtout grâce à un post Reddit qui l'a bien énervé et le voisin du dessous qui a été très vigilant. Alors Déborah nous dit que pour l'instant le gars n'est pas actif. Il a été accusé pour plusieurs chefs d'accusation mais même la justice allemande n'est pas fofolle. Donc maintenant Déborah a la paix pour le moment. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire qui d'ailleurs au passage ne vient pas des États-Unis et ça c'est fou. Donc ouais, le truc qui a mis le feu aux poudres, eh bien c'est un post Reddit. Le gars a commencé à devenir de plus en plus menaçant à cause de ça. Et le voisin clairement il a clutch comme on dit. Dring 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 la police. Ouais, il y a un mec très chelou qui est là. Il a géré, bravo. Allez, on passe maintenant au second thread d'horreur. Avant que je vous raconte la deuxième histoire, regardez, il y a qui fait n'importe quoi sur le canapé depuis tout à l'heure. Oui, c'est lui qui arrête pas de faire tomber ma souris pendant que je défile le texte. Mais bon, on lui en veut pas, il est trop mignon. Allez, passons au second thread. Allez, pour ce deuxième thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire de Mathilde. Alors c'est assez frais, ça s'est passé il y a quelques semaines. Elle travaille dans une nouvelle station-service et il faut savoir qu'elle a des années d'expérience dans ce domaine. Donc elle se dit que quand elle a posé sa candidature, ça a dû bien aider. Enfin, peut-être que c'est pas ça qui a aidé. Sauf que maintenant, contrairement à son ancien boulot, elle fait 8 heures de nuit ou à la rigueur vraiment tardif. Et ça toute seule. Le jour de cette histoire, elle a de la chance. Elle commence en début d'après-midi et environ 30 minutes plus tard, un gars rentre dans la station-service. Mathilde le reconnaît étant donné qu'elle l'a vu hier. Il était passé pour lui demander si elle avait pas des sacs de provisions pas chers à lui filer. Bon, en voyant ce gars-là, Mathilde elle a des sensations bizarres. Elle a des vibrations inconfortables dans tout le corps. Mais heureusement pour elle, à ce moment-là, elle est accompagnée d'un collègue au boulot. Donc elle va voir son collègue et elle lui demande s'il peut pas s'occuper de cette personne. Du coup, il y va et il va dire au gars bizarre que non, ils ont rien du tout à donner et il lui dit au revoir. Le gars sort de la station et part. Bref, revenons au lendemain du coup et ce gars rentre de nouveau dans la station. En le voyant, Mathilde elle se fait le truc classique du « Putain, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ?» Le gars se dirige alors vers la caisse et commence à lui demander des conseils sur sa situation dans la vie car malheureusement cet homme est apparemment sans abri. Mathilde elle se dit qu'elle est pas psychologue ou encore moins assistante sociale. Du coup elle hausse les épaules et elle lui dit qu'elle peut pas faire grand chose pour lui. Bon, en entendant ça, le gars il a fini par partir. Sauf que maintenant Mathilde elle vient de capter un petit détail. Le gars il faisait clairement un monologue. Et justement en parlant tout seul, il lui a demandé à quelle heure elle finissait ce soir. Et même pas elle a pu répondre qu'il a dit dans sa barbe. Elle finit à 11 h ce soir.
Bon, c'est très bizarre, mais Mathilde elle oublie ça et elle va qu'à ses occupations normales. À 21h30, le type bizarre revient avec un autre gars qui selon Mathilde semblait l'air louche car il portait une cagoule noire. Alors non Mathilde, ça semble pas louche, c'est ultra louche. Bref, le gars ultra louche ne rentre pas dans le magasin, mais le SDF rentre et il lui demande s'ils ont des recharges téléphoniques. Directement, Mathilde elle lui répond que non. De base, ils le font, mais dans son ventre, elle sent qu'elle doit dire non, non, non. Du coup, ce gars ressort devant la station et avec son pote, il traîne des pieds devant. Mathilde, pendant ce temps-là, elle sert des clients et au bout d'un moment, c'est bon, tout est calme dans le magasin, plus de clients. C'est là que les deux hommes vont rentrer et regarder un petit peu dans tous les rayons et surtout à l'extérieur du magasin. Et justement, Mathilde, elle regarde surtout le mec avec la cagoule et elle peut voir qu'il a constamment ses mains dans les poches. Et là, ça tilte dans sa tête. Elle se dit merde, je me fais braquer ce soir. Là, elle prend quelques inspirations profondes et elle essaye de rester calme. Elle repense juste à l'entraînement qu'elle a déjà suivi et elle se répète dans sa tête. Ok Mathilde, tu leur obéis simplement, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent et une fois qu'ils sont partis, tu appelles la police. Sauf que Mathilde, elle pense à une chose mais en même temps elle fait une autre. Elle est tellement prête à se faire braquer qu'elle a déjà mis sa main en dessous du bureau, elle est prête à appuyer sur le bouton d'alarme. Ok, mentalement, elle est vraiment prête. Elle se dit que dès qu'ils sortent leur arme et ils la pointent sur elle, elle appuie sur le bouton étant donné que c'est une alarme silencieuse. Elle monte les mains, elle obéit et peut-être que la police arrivera à temps. Mais je vous arrête tout de suite, les gars ils ont juste acheté une bouteille d'eau et ils sont ressortis. Mathilde elle se dit let's go, en fait je me fais juste des films. Sauf qu'elle regarde un petit peu partout et elle peut voir que dehors il y a une voiture qui est en train de faire le plein. Et ce gars là il regarde attentivement la station. Et forcément elle se dit que si elle voit ce gars, eh bien les types bizarres ils l'ont forcément vu aussi. Et la théorie de Mathilde eh bien elle semble juste cette fois-ci. Puisque les gars ils restent dehors juste à côté de la porte. Et à un moment, le gars qui mettait de l'essence, eh bien il a commencé à partir avec sa voiture. Là, elle se dit clairement que les gars ne doivent pas rentrer dans le magasin. Elle est totalement seule maintenant. Elle décide alors de changer le mode d'ouverture de la station. Elle a clairement enlevé le mode automatique. Une demi-heure va passer, aucun client n'est rentré, mais les deux gars sont toujours dehors. Elle appelle alors son patron pour lui dire ce qui se passe. Elle lui dit qu'à un moment, elle va vraiment devoir appeler la police. Au moins pour qu'il dégage parce que là, elle commence à faire une crise de panique. Sauf qu'au même moment, dehors, il y a un gars qui rejoint les autres. Il est habillé tout en noir et il porte un masque anti-Covid. En arrivant, il enfile tranquillement à ses potes. Et les trois commencent à partir vers l'arrière du magasin. Là, Mathilde, elle capte puissance 1000 que la porte de derrière, elle est pas fermée. Puisque oui, elle l'utilise pour aller fumer. Du coup, elle tape le plus gros sprint de sa vie et elle claque la porte et la verrouille directement. À ce moment-là, elle a la peur de sa vie. Après un certain temps, elle peut entendre que les gars sont derrière cette porte. Mathilde, elle a tellement peur qu'à un moment, elle part dans le bureau du responsable. De là, elle a un accès aux caméras de surveillance. Elle prend le téléphone portable du magasin et elle appelle un numéro de police qui est pas celui des urgences non plus. Et là, elle se rend compte qu'elle a fait une belle connerie, puisqu'elle tombe sur une sorte de robot qui lui dit oui, si vous voulez machin, tapez 1, et si c'est pour ça, tapez 154. Bref, une grosse galère. En plus de ça, son téléphone perso se met à sonner et c'est son collègue qui prend des nouvelles d'elle, sachant qu'en même temps, elle essaye d'écouter dehors ce qui se passe. Sauf qu'à un moment, Mathilde, elle voudrait bien savoir ce qui se passe dehors. Du coup, elle sort du bureau et elle peut les voir frapper sur les fenêtres. Et ils ont des têtes bien flippantes. Forcément, elle le sait que les gars, ils l'ont vu avec 2 téléphones portables. Mais à ce moment-là, elle a une petite idée en tête. Elle raccroche son appel en cours avec le bot de la police et elle commence à dire à son collègue: écoute, je vais voir ce qu'ils veulent, tu restes au téléphone. Je vais mettre le haut-parleur. Toi, tu restes silencieux. Tu dis pas un mot, t'écoutes juste. Si tu m'entends dire « Ah putain, la caisse est lente », tu raccroches directement et t'appelles le 911 pour leur dire que je suis dans la merde. Avant de se rapprocher de la fenêtre, elle met le téléphone sur haut-parleur et elle le glisse dans son soutien-gorge. Et enfin, elle se dirige vers la fenêtre. Elle leur dit alors: « Alors les gars, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'un des gars lui répond: « Pourquoi la porte est verrouillée ?» Mathilde, elle fait genre que tout va bien mais elle contrôle à mort sa respiration. « Ah, ça c'est normal, c'est le mode nuit maintenant. On ferme les portes la nuit. Par contre, je peux vous servir par la trappe, vous voulez quoi ?» Les gars, ils vont reculer un petit peu, se mettre en rond et chuchoter. Après un petit moment, il y en a un qui va dire: « Un paquet de clopes et un briquet, ma mignonne. » Mathilde, elle répond direct: « Ok, pas de souci. » Elle va chercher ce qu'ils ont demandé et elle peut voir qu'il y a une main qui tend un billet de 20 $. Elle le prend direct et elle fait la monnaie. Le gars met de nouveau sa main et elle pose l'argent le plus rapidement possible. Après ça, elle leur dit: « Ok, merci, au revoir maintenant. » Après ça, les gars sont partis et elle est directement tombée par terre et elle a éclaté en sanglots. Directement après, elle a exigé à son supérieur de ne plus faire les horaires de nuit. Elle lui a stipulé qu'elle voulait uniquement faire les horaires du matin, sans quoi elle démissionnerait. Et elle a eu gain de cause, elle ne travaille plus que le matin. Par contre, elle est vraiment sûre d'une chose: ces gars voulaient absolument la braquer. Voilà, c'est ainsi que Mathilde a évité le pire. Alors clairement, heureusement qu'elle avait une télécommande pour changer le mode d'ouverture de la porte. Et c'était vraiment un bon move de sa part. Les petits potes, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Si tu veux voir un petit peu plus de thread horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, juste les petits potes.